C'est l'une des silhouettes les plus extraordinaires de l'histoire de France, caricaturable en quelques coups de crayon. À partir de ce patrimoine commun, l'artiste Mathieu Gaudric a créé son De Gaulle en respectant la commande, représenter l'homme de l'appel du 18 juin 1940. C'est vraiment un moment charnière, cet appel. Et donc c'est à la fois l'homme qui se dresse face à la sidération du moment, la capitulation, et en même temps un homme qui est prêt à s'engager, qui est prêt à l'action, et donc un premier mouvement s'amorce dans la sculpture. Donc il y a ces deux mouvements contradictoires qui sont néanmoins visibles dans son attitude. C'est le De Gaulle d'un moment tragique, un moment d'une grande décision, un moment de grand destin qui se pose. À partir du moment où il a été sélectionné parmi d'autres candidats, Mathieu Gaudric a eu moins d'1 an pour dessiner et sculpter un premier petit modèle, transposé ensuite en un monument de 2,30 m. La statue de bronze a été réalisée dans une fonderie de la région parisienne, moment décisif pour l'artiste qui n'avait jamais auparavant conçu d'œuvre destinée à l'espace public. J'ai, au fond, dès mes études, réfléchi à la sculpture sous son aspect monumental. Bon, à son origine, la sculpture au départ est toujours liée à une architecture. Ce n'est que depuis peu que la sculpture s'en détache. Et ça m'a toujours intéressé de réfléchir au lien entre sculpture et environnement urbain, architectural et social. De Gaulle, en vrai, dans l'environnement urbain d'Orléans, c'est arrivé à plusieurs reprises, comme ici, lors des fêtes de Jeanne d'Arc 1959. Mais ni le Loiret ni Orléans n'avaient eu leur monument. La cité joannique rejoint ainsi Paris, Londres, Montréal et même Moscou, où Jacques Chirac, le plus gaulliste des présidents, aux côtés de Vladimir Poutine, inaugurait une statue il y a 20 ans. L'édifice d'Orléans, plus modeste, a coûté 100 000 €, financé pour moitié par la ville, le reste venant du département et de la fondation de la France Libre, qui est à l'origine du projet. La France Libre, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu en France après-guerre, dont on parle beaucoup moins que de la résistance intérieure. Donc notre idée, c'était aussi de faire sortir de l'ombre ou de l'oubli l'histoire de ces Français libres, de ces gens d'Orléans qui se sont engagés pour libérer la France. D'après le travail de recensement opéré par la Fondation, au moins 182 Orléanais ont joué un rôle au sein de la France libre. Ce réseau de résistance active de 1940 à 1943 est placé directement sous le commandement du général de Gaulle. Leur nom figure aujourd'hui sur le socle du monument et un QR code permet de connaître leur biographie.